là, on revient en Afrique. Qu'est-ce que c'est que cette... Ah, c'est un film, un très beau film. Oui, c'est l'époque où le cinéma américain et britannique faisait des grands films sur l'Afrique, ou des grands films sur l'épopée coloniale. Vous avez eu, comment dirais-je, les Quatre Plumes Blanches, vous avez eu Aux Frontières des Indes, vous avez eu Zulu, vous avez eu African Queen, etc. Et il y a eu ce film Watusi, qui est un film qui montre l'Afrique de l'Est, et également la guerre de 14, un film qui n'a eu aucun succès, mais cette affiche était très belle et je l'ai acheté dans une salle des ventes. Très belle aussi, ces lances sur cette table. Alors, est-ce que ce sont des lances d'abord? Oui, ce sont des lances. Alors, j'ai une série de lances qui n'est pas ici, la série complète. Les plus belles lances sont les lances rwandaises, les lances Tutsi. J'ai la série des 42 lances, mais elles ne sont pas là, elles sont à Lyon dans mon appartement. Là, ce sont 3 belles lances qui viennent toutes les 3 du Sahel. Alors, celle-ci vient du Tchad, c'est une lance de pêcheur, vous voyez, avec une sorte de harpon et ensuite la barbe pour empêcher la pointe de sortir. Et les autres, ce sont des lances de chasse. Alors, une lance de projection parfaitement équilibrée. Et ici, une lance de défense. Quelle période à peu près? Oh, ça, c'était de la... Contemporain? Ah non, ça me vient de famille. Ça me vient de famille par les premiers qui sont arrivés dans cette région 1895-98. Donc, c'est au minimum des années 1850-1860. Et là, vous avez une lance de combat avec la pointe qui se met dans le sol pour ficher le... Ce sont de très belles lances qui sont des lances authentiques. Alors, la guerre, justement. La guerre. Parlons des guerres. La matrice de l'homme. Eh oui. La matrice de toute chose. La matrice de toute chose. Malheureusement, nous mourrons parce que... Par absence de guerre. Nous craignons, nous vivons dans la ouate, dans le confort, mais le réveil va être terrible. Le réveil va être terrible pour ceux qui ne sont pas prêts. À la guerre. Oui. Pour les autres, ce sera, si vous le voulez, une renaissance. Mais pour les autres, ça va être terrible. Ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. La guerre est une éthique? La guerre est plus qu'une éthique. Malheureusement, j'ai une génération qui ne l'a pas connue, mais je reviens toujours à Dominique Vénère. Relisez Le Cœur rebelle de Dominique Vénère. Tout est là-dedans. Ou Le Samouraï. Oui, bien sûr. Son dernier ouvrage. Le Cœur rebelle. L'héritage, par exemple. Il n'y avait pas d'héritage matériel. Vous ne transmettiez à vos enfants que des valeurs morales. Et éventuellement, bien sûr, si vous avez une ferme, vous transmettez la ferme à l'aîné. C'était comme ça, pour pas qu'il y ait de jalousie. C'était l'aîné, point final. Mais tout le reste, tous les autres biens matériels, c'était offert aux dieux. Donc c'était soit brûlé, soit enterré avec le défunt. C'est pour ça que les Romains fouillaient les tombes celtes, parce qu'il y avait des trésors dedans. On ne peut pas comprendre. Vous voyez. Alors si, il y avait 2 choses qu'un père pouvait transmettre à son fils. Une hache et un crâne, ou plusieurs crânes d'ennemis abattus. Oh là, vous allez vous dire de quoi il nous parle Oleg. Oui, la hache, en fait, c'est un outil. Donc elle symbolise également la volonté de bâtir, la construction. Elle symbolise quelque chose de sacré dans la lignée, dans la famille. Donc la hache, mais le crâne, pourquoi? Vous savez que les Gaulois étaient connus pour rapporter des crânes de Romains. Ils avaient une fierté à ramener des crânes de décurions surtout. Pourquoi tout ça? Vous allez voir, c'est d'une logique implacable. Comme ils ne pouvaient pas ramener les trésors de guerre, enfin si, pardon, ils ramenaient les trésors de guerre, mais comme ils ne les gardaient pas pour eux, pour pas devenir cupides, voilà, eh bien, et qu'ils les enterraient, qu'ils s'en débarrassaient, eh bien, ils gardaient les crânes, voilà, ils gardaient les crânes de leur ennemi en tant que trophée, à défaut de pouvoir garder de l'or ou des trésors, vous comprenez? Et donc, le crâne de l'ennemi se transmettait effectivement dans la famille, comme symbole d'honneur, comme symbole pour dire, voilà, ton arrière-grand-père, tu vois ce crâne-là qui est là, c'est ton arrière-grand-père qui s'est battu pour ta liberté, qui a refusé l'argent,
Et voilà, ça c'est fait pour te donner du courage. Voilà ce qu'on transmet aux jeunes. Les Celtes avaient des tonnes d'or, des tonnes de trésors. C'est pour ça que les Romains, donc, après, fouillaient leur tombe et lorgnaient sur eux. Il faut savoir que un siècle avant la guerre des Gaules, vous avez un roi macédonien qui s'appelle Persée. Et Persée, il s'est retrouvé franchement embêté par les Romains. C'est toujours les mêmes hein, qui nous embêtent. Et il avait besoin d'aide, Persée. Il était agressé. Donc il a demandé l'aide de soldats celto-germains, enfin celtes, vous allez voir que c'est pareil en fait. Et les Celtes ont demandé 1500 tonnes d'or. Il fallait les payer, quoi. Donc les Celtes remplissent leur service militaire, ils aident le roi macédonien les paie, et ces 1500 tonnes d'or, ils les ont ramenés chez eux, les Celtes, et ils les ont enterrés, voilà, dans des fossés, en sacrifice aux dieux. Hein. Ça aussi, il faut bien le comprendre, il y a une inversion accusatoire complète par rapport au sacrifice aux dieux. On sacrifiait l'or, voilà, le trésor, tout ce qui est relatif au bling-bling, on va dire, hein, aux dieux. C'est ça qu'on sacrifiait. Et donc, ce qu'on gardait, avec quoi on frimait, on pavoisait, bah avec les crânes, voilà, avec les crânes des adversaires, quoi. C'est totalement frontal, c'est totalement opposé aux sous-valeurs du monde moderne, vous l'avez compris. Et évidemment, au contact des Romains, certains Celtes ont commencé malheureusement à sombrer, et les valeurs, surtout en Gaule, ont commencé à décliner. Et il est vrai que l'époque récente, la plus documentée, dite gallo-romaine, les valeurs avaient commencé à changer, et on peut voir des Gaulois qui exposent plus des richesses, des choses comme ça, mais c'est vraiment à la fin, c'est l'époque, on va dire, de la fin de la civilisation celte, quoi.